logistique pour que on puisse avoir une croissance rentable et pérenne des catégories, des rayons et des marques. C'est ça l'idée. Au début, le CR, pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas forcément très au courant de ce que c'est, le CR, c'est un fabricant qui vous livre, et puis là vous avez une certaine quantité de produits qui sort de chez votre distributeur, et en fait l'information elle remonte pour que, au fur et à mesure que B vend, le fabricant A soit au courant. Vous voyez, c'est plutôt une approche logistique à la base. Et très vite, en logistique, on va vous demander d'optimiser un système. Donc on va vous dire, vous réduisez vos stocks, vous rentrez sur une logique de juste à temps, vous faites ce qu'on appelle de la GPA, de la gestion partagée des approvisionnements, vous mettez en place des systèmes qui permettent électroniquement d'échanger les datas. Et à un moment donné, avec tout ce flot de data, les industriels ont commencé à se dire, bah oui, mais on pourrait faire mieux avec Walmart, on pourrait travailler ensemble, effectivement, ce que vous avez très bien résumé, pour que les catégories se développent. Alors, la petite astuce moderne du category management, c'est de considérer que chaque rayon, voire chaque catégorie, est une unité de business en soi. Donc, on va découper un magasin en rayons, et on va même découper un rayon en catégorie ou en segment, et on va considérer que chacun de ces segments est une business unit qu'on peut faire grandir à part entière. Alors, c'est intéressant parce que c'est d'abord un process, un concept et un process entre, finalement, ici, un fabricant, et ici, un distributeur. Ce que vous avez effectivement très bien souligné. Donc, oui. Alors justement, je vais essayer de... C'est un peu l'objet du cours, mais très simplement, vous prenez un rayon. Vous prenez un rayon qui a une cohérence en soi. Imaginons par exemple le vin. Vous prenez rayon de vin. Déjà, le rayon en soi est une BU. Le rayon en soi est une unité de business. Vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des contraintes, vous avez des charges. Et dans le vin, vous pouvez le catégoriser. Le rouge, le blanc, le rosé, le champagne, etc. Suivant la façon dont vous catégorisez votre rayon, un petit peu comme si vous découpiez des tranches de saucisson, chaque tranche, chaque périmètre devient une catégorie en soi. Alors on utilise, suivant les termes, catégorie, segment, sous-catégorie, sous-segment, ça dépend. En magasin, on va vous dire, il y a le secteur de l'ultra frais, et dans le secteur, il y a des catégories, et dans les catégories, il y a des sous-catégories. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, le secteur de l'ultra frais, c'est un ensemble de rayons. Une catégorie, généralement, c'est un rayon, mais un rayon au sens pas physique, pas d'un bout de rayon d'un bout à l'autre, un rayon qui a une cohérence, c'est-à-dire ça peut être le poisson, la viande, si vous voulez. Après, c'est pas forcément un rayon en soi. Et après, vous redécoupez. C'est un processus qui est très scientifique de classification et de découpage. C'est pour ça que c'est intéressant. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et l'idée, c'est que finalement, on parte, vous voyez, on part d'un business à 100 et on dit, bah, tiens, on va faire croître ce business ensemble. Donc oui, il y a de la coopération. Heureusement d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait pas de coopération, ni de près, ni de loin, entre les industriels et les distributeurs, ça serait la guerre. Alors c'est la guerre. Mais au moins sur certains aspects, ils se retrouvent, parce que dès qu'il faut augmenter le chiffre d'affaires, eh bien, là on est à peu près tous d'accord. Alors vous allez voir que la valeur ajoutée, elle va dérouler sur un certain nombre de sujets, et les deux vont se mettre d'accord pour mettre en place des leviers de croissance. Ouais. Et on est d'accord pour gérer cette business unit. Et à qui et comment on redistribue le CA après?
Comment ça Alors, se partage? Parce le- que chacun va tirer la couverture de son côté en disant c'est moi qui a fait le plus de... Ah ben alors c'est ça qui est très bien, c'est que en fait ça se fait très simplement. À partir du moment où en output, au bout de la chaîne, ça sort, bah, finalement tous ceux qui sont dans la chaîne en profitent, puisqu'ils vont vendre des produits que vous leur avez vendus. Plus vite ça sort. D'accord. Et qui gère la business unit in fine? Ah bah c'est toujours le distributeur. C'est le distributeur. Alors là, la distribution fait que, n'oubliez pas, vous avez un transfert de propriété. Quand vous arrivez chez un distributeur, vous êtes vous-même fabricant, une des caractéristiques de la distribution, c'est le transfert de propriété. Vos produits, une fois qu'ils sont sur le rayon d'un magasin, dans l'absolu, vous appartiennent pas. Vous n'avez même pas le droit d'émettre un avis sur le prix, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est illégal. Donc, si vous voulez, une fois que vous avez transmis vos produits, vous les avez livrés, ils ne vous appartiennent plus. La marque, le rayonnement de la marque vous appartient en tant que fabricant, mais le distributeur pourrait prendre vos produits et les brûler sur la place publique, dans l'absolu, il aurait le droit. Donc, vous n'êtes plus chez vous, c'est quand même le distributeur qui, lui, est chez lui, et généralement, il est chez lui, vous le faites bien comprendre. Donc, c'est non seulement, on est d'accord pour faire du business ensemble, si tu vends plus, ce qu'on appelle le sell-out, on en parlera pour les commerciaux cet après-midi, eh bien moi, je vends plus aussi, donc je partage avec toi le gâteau, et puis derrière, bien sûr, il y a un peu de négo pour dire, bon, il y a un gâteau qui grossit, mais je dépense plus que toi, donc il faudrait quand même que moi je gagne un tout petit peu plus que toi. Mais après, c'est la négo. Mais au moins, vous avez un temps d'échange avec votre distributeur qui est pas, si vous voulez, entre on est copains, on se tape sur l'épaule et je vais te flinguer, je vais te brûler jusqu'à ce que tu acceptes que j'augmente les prix de 10%. Eh bien, le catégorie management, c'est du développement marketing et commercial. C'est pour ça qu'il est utile ici dans ce cours, je vous donne la parole tout de suite, mais c'est pour ça qu'il est utile ici dans ce cours, parce que le catégorie management, vous allez voir, il fait le meilleur, il prend le meilleur des deux mondes. Il est vraiment à l'interface entre le marketing et le commercial. Il factualise le débat entre les deux. En tout cas, c'est un périmètre de process et de méthodologie où vous mettez à la fois de l'input marketing et à la fois de l'input commercial. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous voulez faire du category management, il faut forcément passer par le commercial. Et en même temps, il faut avoir forcément fait du marketing. Parce que vous allez voir, ça se répercute sur l'INO, sur les prix, vous allez voir, c'est pas juste du merchandising. Pardon, je vous ai coupé. Non, juste parce qu'en fait, j'ai d'anciens collègues qui sont devenus catégorie manager après avoir d'autres fonctions, style commercial ou responsable études. Et en fait, ils accompagnent la relation distributeur. Ils ne sont pas en égo avec les centrales d'achat directement, mais ils apportent en fait, ça sort du conflit directement. Là où il y a vraiment dur conflit avec la centrale d'achat, oui. Eux apportent un élément un peu différent pour accompagner la relation commerciale en fait. Tout à fait. Et calmer le débat. Exactement. Et c'est vraiment le rôle de ces structures-là. Parce que c'est très tendu, hein, c'est compliqué. J'ai une question. Donc c'est catégorie management, c'est quelque chose qui est récent, 90 années 90. Oui. Pourtant, ça paraît hyper logique quand on voit ça, moi ça ne me choque pas. Oui. J'ai pas l'impression que ça soit innovant. Alors qu'est-ce qui se faisait avant? Rien. Comment le parent comment ils vendaient? Il n'y avait pas de rayonnage Si, il y avait du rayonnage. Il n'y avait pas de responsabilité par segment. Alors, vous allez voir qu'avant, on abordait les choses, mais par petits bouts de manière non cohérente. C'est un petit peu comme si vous étiez malade et que vous étiez obligé d'aller voir pour faire un check-up normal, que vous étiez obligé d'aller voir 10 spécialistes différents. Un neurochirurgien, un ostéo, un podologue, un spécialiste de l'équilibre hormonal, etc. Alors qu'à un moment donné, vous allez déjà voir votre médecin généraliste et s'il est bien formé, il est capable de faire un premier diagnostic parce qu'il a la synthèse de tout. Avant, on ne faisait pas la synthèse. Il n'y avait pas de méthode pour faire ça. Et on a développé des méthodes qui sont assez innovantes. Avant, le merchandising faisait son merchandising de son côté. Le marketing faisait ses innos de l'autre. Puis de temps en temps, ils parlaient, ils disaient alors le marketing, c'est globalement ce qui est bien, c'est la hauteur des yeux, pas à droite, pas à gauche parce que c'est les zones froides. Ça, c'est du merchandising à la papa, c'est vrai depuis 20 ans. Et je vais vous montrer pourquoi on a explosé tout ça. Parce qu'il y a des méthodos et une logique, si vous voulez, de cohabitation marketing et commercial qui a fait que ça marche bien.
Et le category management, à la base, pendant très longtemps, a été considéré comme le fait de regrouper des produits qui étaient complémentaires entre eux. Donc, si on pousse la logique jusqu'au bout, vous devriez logiquement retrouver dans les magasins la fameuse histoire des couches et des bières. Parce qu'on s'est rendu compte que les deux achats étaient liés. Les gens qui achetaient des couches achètent de la bière en même temps. Souvent. Oui, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Les hommes, c'est les Les hommes. hommes qui, vous avez raison, c'est dans les hommes, c'est les hommes qui, quand ils vont acheter des couches, achètent de la bière. En fait, c'est généralement, ils vont chercher de la bière et pour se donner bonne conscience, ils achètent des couches. Et, alors, donc, si on va. Et Dieu sait qu'on a besoin de se donner des hommes bonne conscience. Et donc, en fait. Chercher des couches. Non, mais alors, bien sûr, c'est une boutade. Bien sûr que c'est pas le cas. Alors, pendant très longtemps, on a dit que le category management, c'est d'essayer de trouver des produits qui vont bien ensemble. Mais non. Le category management, je vais vous montrer, c'est des leviers d'action et une cohérence de méthode. Il y a une logique, c'est un savoir-faire. Alors, il y a plein de gens qui ont développé des savoir-faire de category management, et en particulier dans l'agroalimentaire et chez les fromagers, les industriels du fromage. Je vais vous montrer, on a développé des méthodes assez pointues parce que c'est un rayon qui est très complexe. Donc c'est un terrain de jeu pour le category management qui est assez chaud, comme on dit dans le business. Oui. J'ai une question sur les processus de décision. Alors je vais vous en parler. Ouais. Parce que les BFA, tout ça, ça influence le choix du distributeur dans la marque qu'il souhaite. Tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être un peu la limite de la chose, mais vous avez raison, c'est tout à fait juste. Et à un moment donné, on rejoint le centre de négo. Alors, je vais vous montrer. Mais globalement, il y a des services ad hoc, mais je vais vous montrer effectivement ce point-là, parce qu'il est effectivement important. Je reviens juste un peu sur l'histoire de l'évolution de l'arrivée au category management. Au début, on était concentré sur